Alors bonjour les petites cousettes, aujourd'hui je voulais vous montrer comment on peut détourner certaines utilisations de nos babylock. Je suis toujours avec mon ovation et je vais vous faire aujourd'hui des petites franges. Voilà, alors j'ai fait des petites franges ici, là, avec un fil multicolore qui est ici. C'est un cône de fil que j'ai acheté. On fait des petites franges comme ça. C'est assez sympa. Après le petit point avec les étoiles au-dessus, c'est un point fantaisie fait à la machine à coudre. J'en ai refait ici avec plusieurs fils également. J'ai fait différents essais. Donc, je vais vous montrer comment on fait ça. Mais comment on fait ça, c'est quand même très facile. Parmi les points que l'on peut faire, il existe le flat lock large à 2 fils. Et c'est ce point-là qu'on va réaliser. Alors, le flat lock large 2 fils, comment on enfile ? En ce qui concerne l'enfilage, on prend une aiguille en O1. O1, c'est l'aiguille de gauche. Et le fil d'aiguille de O1, au lieu de passer dans son chemin normal de O1 qui est ici, eh bien, il passe ici dans le canal du boucleur supérieur. Et ensuite, pour le fil du boucleur inférieur, au lieu de mettre un fil, j'ai mis 3 fils à la fois. J'utilise un petit accessoire que mon petit mari m'a fabriqué, que je vous ai déjà montré. Ben voilà, j'ai perdu ma bobine jaune. Sur lequel je peux mettre jusqu'à 5 bobines. Alors, on va remettre la bobine jaune parce que je vais quand même en avoir besoin. Et j'ai donc enfilé les bobines toutes ensemble comme si c'était un seul fil. Donc, j'ai donc passé les 3 bobines, donc une verte, une jaune, une rouge, comme s'il s'agissait d'un seul fil en LL. J'ai suivi le chemin de LL et pour passer dans les tuyaux, là, j'ai utilisé un lasso de manière à pouvoir arriver facilement. Alors, comme on est en surjet de fil, que le boucleur supérieur est vide, on utilise le convertisseur. Donc, le convertisseur, c'est ce petit crochet là, vous voyez. Et au bout de ce crochet, il y a une petite pointe et cette pointe, elle doit rentrer là, dans le trou du boucleur supérieur. Voilà, le convertisseur est activé, donc le boucleur supérieur est neutralisé. En largeur de point, eh bien, on va se mettre sur la largeur maximale, c'est-à-dire 7,5. Je verrouille le couteau parce que je n'en ai pas besoin. Et en longueur de point, je vais me mettre sur 1,5. Voilà, et je ferme. Donc, j'ai préparé un petit morceau de jean que j'ai repassé. Et au dos, j'ai juste simplement fait un repli. Pourquoi? Parce que je veux un bord qui soit très propre. Puisque je vais faire les franges juste sur le bord là. Alors, je tiens mes fils parce que je ne veux pas que ça me fasse des nœuds partout. Je vérifie que mes bobines se vident bien toutes ensemble. Je vais doucement et voilà, je suis arrivée au bout. Voilà. Donc, on obtient un petit flat lock multicolore et au dos, on voit uniquement le fil d'aiguille. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est pas très compliqué. Ici, on va aller à la machine à coudre. On va faire une piqûre à la machine à coudre au ras des boucles. Alors, au ras des boucles, c'est-à-dire vraiment ici, côté du tissu. Et on va prendre juste la base des boucles. Je vous montre ça tout de suite. Voilà la machine à coudre. Je vais faire un point zigzag. Alors en réalité, c'est pas un point zigzag que je vais faire. Je vais faire plutôt un point éclair. Un point éclair, c'est un point qu'on utilise surtout quand on coud du jersey et qui garde une certaine extensibilité. En réalité, j'ai pas besoin de l'extensibilité, mais j'aime bien le côté point éclair. Je trouve que ça fait une jolie finition. Donc là, je mets mon tissu sous le pied de biche et vraiment, je vais piquer au ras au corps des boucles.
j'ai fait un tout petit échantillon parce que je voulais pas que ce soit trop long. Je vous montre. Là, on voit vraiment le fil vert là qui est vraiment aura des boucles. Le but du jeu, c'est de prendre la base des boucles, c'est tout. Maintenant, on va se mettre sur l'envers. Et sur l'envers, alors si on veut quelque chose de plus propre, on peut ou faire un ourlet ou faire un surjet. Moi, j'ai rien fait du tout, c'était juste pour faire la démonstration des franges. Et là, eh bien, je glisse la pointe du ciseau dans mon fil d'aiguille et je coupe. Alors, j'ai fait un tout petit échantillon pour pas que ça soit trop long, mais bien entendu, on peut en faire des bien plus grands que ça. Voilà, je coupe et je coupe et je coupe. Et je vais jusqu'au bout. Là. Je coupe ça aussi. Et là, on va libérer les boucles. Donc, il suffit de passer avec l'ongle, là, le bord de l'ongle. Et on voit les petits fils blancs, là, il faut les enlever. Quand on les a enlevés, ben, nous allons avoir des boucles de toutes les couleurs. Alors, j'ai mis 3 fils parce que je voulais qu'il y ait une certaine densité et puis une jolie variété de couleurs. Je trouve que l'association des 3, c'est assez sympathique. Voilà, donc il faut s'armer d'un petit peu de patience et enlever les petits bouts de fil qui dépassent. Voilà, voilà qui se fait petit à petit, tranquillement. Voilà. Hop. Et nous avons nos boucles qui sont faites. Voilà. Voilà nos petites boucles. Alors ça peut être très sympathique pour un élément décoratif, le bord d'une poche, le fond d'une petite jupe pour une petite fille. Alors parmi les points que vous avez avec votre Babylock, il y a le galon. Le galon qui n'est pas le même type de point. Le galon, c'est un point qui se fait en surjet 4 fils. Voilà. Donc là, il me reste encore des petits bouts de frange. Voilà. Voilà mon point qui est quand même très chouette. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt!